Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte. Donc quand vous l'ouvrez ici, vous avez une sorte de petit zigzag comme ceci à l'intérieur. Donc c'est une carte, un pliage spécial. Bon, c'est un classique, mais c'est pas difficile à réaliser, ça fait toujours son effet. Alors pour moi aujourd'hui, pour la réaliser, je vais changer les couleurs. Donc je vais prendre une base ici vert olive. Donc ici il va vous falloir ce premier carton là, la base, 28 cm sur 11 cm. Je vais vous expliquer après pour les découpes. Ensuite il vous faut un papier uni. Donc moi ici j'avais mis fuchsia et là j'ai choisi fleur de cerisier. Donc ce papier là fait 21 cm sur 8 cm. Pareil pour les pliages, je vous expliquerai après. Ensuite, il va vous falloir un papier donc clair, soit vanille ou blanc. Ça, c'est pour faire c'est pour les tamper en fait, faire notre petit avec les tampons ou alors notre petit vœu. Donc ce papier-là, blanc ou vanille, il fait 6,5 sur 7,5. Et papier à motif, donc ici j'en ai choisi deux, donc dans les mêmes tons un peu vert avec le fond vert olive. Donc le papier à motif, un de 13 cm sur 10 et un autre de 6 cm sur 10. Voilà, alors pour réaliser ceci, déjà vous prenez votre base là, donc je répète, de 28 cm sur 11. Vous prenez votre massicot ou quelque chose pour le plier et vous pliez à 7 et à 14. Voilà, donc ici on enlève pour couper et on va le plier à 7 cm et à 14 dans un premier temps. Ensuite, l'autre, le papier ici, fleur de cerisier, que ici j'avais pris fuchsia, celui qui fait le Z. Donc celui-là, il fait 21 cm sur 8 cm et vous allez le plier aussi à 7 cm et à 14 cm. Voilà, à 7 et à 14. Voilà. Donc ici, c'est fait. Donc les autres, les papiers, donc je vous les répéterai tout à l'heure, mais bon, il n'y a pas besoin de plier. Donc pour ça, c'est terminé. Alors ici, votre base de carte, là, vous allez pouvoir déjà commencer à la plier, comme ceci, donc en deux. Et puis ici, là, les 7 cm dans ce sens. Voilà, comme ceci. Ensuite, cet autre papier, la fleur de cerisier, donc vous allez le plier aussi comme ceci, une fois comme ça et une fois comme ça, en accordéon. Voilà, donc vous voyez, pas la peine, voilà, ça va faire ceci. Voilà. Donc on va commencer par prendre un des papiers désigne pour pouvoir le coller ici sur la base de carte. Donc c'est celui de 13 cm sur 10 cm. Donc ici, on va le coller. Donc on le colle ici. Bien, partout, pareil. Et voilà. Ce deuxième papier désigne qui fait 6 sur 10 cm. Donc lui, ici, on ne va rien coller, mais lui, on va le coller ici. Voilà, il va aller là. Donc, on y va. On colle. On essaie de bien coïncider avec l'autre papier, que ça fasse une belle ligne droite avec l'autre papier. Voilà. Ensuite, on ne va pas coller celui-ci sur la carte tout de suite. On va déjà commencer par mettre donc ici, donc celui-ci ici. On va s'occuper de la partie qui est à étamper pour le moment. Donc ça, on le met sur le côté. Voilà.
Donc, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que pour ici, cette petite tortue là, si vous l'aimez bien, elle fait partie du set de tampons Back on Your Feet. Donc vous avez, vous voyez, notre petite tortue, on la retrouve ici. Vous avez un paresseux qui s'endort sur sa branche. Et vous avez une girafe, elle a quelque chose dans la gorge là qui ne veut pas passer, elle a même le nœud. Donc ça s'appelle Back on Your Feet, c'est à la page 83 du catalogue annuel. Voilà, donc ça vous avez des petites situations rigolotes. Donc ça c'est pour cette première carte. Et là aujourd'hui, je vais le faire un peu nature. Et j'ai choisi le set de tampons Snowfront. Donc cette fois-ci, il est dans le catalogue de Noël, de automne-hiver 2019, le dernier, qui s'appelle Snowfront. Et là, vous pouvez faire avec ce set de tampons, donc qui est là. Voilà, vous pouvez faire vraiment de jolis paysages de montagne. Donc nous ici en Savoie, on aime bien représenter ce qu'on voit avec nos yeux tous les jours. Donc on a la montagne, on a des sapins, arbres, on a un petit bonhomme de neige, on a un petit chalet. Voilà, il est vraiment, ça fait vraiment de belles choses. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce set de tampons et je vais vous montrer aussi pour le colorier avec un petit pinceau comme ceci à réserve d'eau. Donc vous allez voir, ça va faire vraiment un look très aquarelle, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc voilà, donc tout ça, ce sera après. Donc c'est dans ce set de tampons, il est à la page 45 du catalogue hiver 2019. Alors, donc je vais choisir pour commencer. Donc là, attention, vous voyez ici, votre petit papier, là, il va se trouver comme ça, à la verticale. Donc on va tamponner dans ce sens, on tamponne bien dans le bon sens. Bon, après, ce qu'on peut faire aussi, tiens, pour changer, on peut très bien aussi la regarder comme ça. Hein. Oui, oui, on pourrait. Hein. Donc, oui, je vais peut-être le faire dans l'autre sens pour voir. Voilà, donc là, j'ai les 7,5 et 6,5 de haut. Je vais le prendre dans ce sens-là. Donc, je vais commencer par prendre un petit tampon montagne, ici. Donc là, sur le tampon, vous voyez, vous avez d'un coup toute la montagne. Donc, je vais prendre mon petit plexi, là. Et voilà. Donc, je vais prendre le couleur Sahara Sand. On va voir un peu, il faut que ça fasse un marron clair. Je vais un peu déjà faire ici pour voir. Oui, c'est sympa. Et en plus, vous avez l'effet neige là déjà. Donc, allez, on se lance. Hop. Faites attention quand vous avez de l'encre sur votre plexi, là, de ne pas en mettre partout. Donc, je le mets là. Voilà. Alors, à chaque fois, vous nettoyez bien les tampons. Moi, ça se nettoie très facilement. On le range bien à un bon endroit parce que ce genre de tampon là transparent, voilà, c'est vite perdu. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Un peu de sapin. Bon, j'ai un lot là de 3 sapins, mais moi je vais prendre plutôt ici les sapins un peu individuels parce que bon, ma carte elle n'est pas très grande. Donc si je commence à prendre voilà, trop de sapins, je vais peut-être mettre les petites biches devant. Enfin, voilà, j'improvise. Donc, je vais déjà commencer par prendre un sapin. Alors, on va prendre un verre sapin, tant qu'à faire. C'est sapin ombragé d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc, on tamponne. On met bien ses doigts. Alors lui, on va le mettre un peu en premier plan ici, mais bon, pas vraiment entier, un peu à la moitié. Comme c'est le plus gros, on va le mettre en premier plan.
Voilà, donc ça donne ceci. Donc je vais bien les fermer tout de suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre alors devant? Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, le petit chalet, ce serait sympa. Ça fait bien montagne. Donc je prends le petit chalet. Par contre, au milieu, je vais quand même garder de la place pour pouvoir mettre mon vœu. Donc le petit chalet, je vais pas trop le mettre dans le milieu, je vais le mettre un peu sur le côté. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre pour mon chalet un marron. Donc c'est le marron couleur café. Je vais essayer déjà une première fois voir quand je mets mon encre sur mon brouillon ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Donc voilà, donc on va le mettre vraiment là devant, en premier plan. Là, ici. Voilà. Ensuite, il y a aussi intégré dans le C, ça je m'en sers souvent, non seulement pour les cartes, mais aussi pour d'autres, des petits gravillons, là, ça fait comme des petites pierres. Donc elles sont là. Donc ça, je vais prendre du gris. Je reprends... j'ai nettoyé tout à l'heure, parce que j'ai juste nettoyé mon blog. Et ici, je vais prendre du gris. On va voir ce que ça donne sur le brouillon. Vous voyez, ça peut faire des belles petites pierres. Donc on peut mettre ici, sur le devant, un peu là. Bon. Un peu en bordure de la maison, là. Voilà. Au milieu, de toute façon, je vais avoir mon vœu. Donc mon vœu, ça va être célébrer dans la joie. Donc c'est un ancien tampon, hein. Mais bon, comme quoi les anciens tampons, hein, ça peut toujours servir, hein, ça sert. Hein. Voilà. Donc j'avais envie de mettre ceci. Donc vous voyez, célébrons dans la joie. Et après, je vais le découper en rond. Donc il va... Voilà, regardez la place, ça va me le prendre ici. Hein, donc voilà. C'est peut-être pas trop la peine de rajouter trop de choses. Là déjà, ça fait déjà un peu montagne. J'aurais bien voulu mettre mon petit bonhomme de neige. Je vais quand même le mettre. Alors le petit bonhomme de neige. Bon, hop, c'est pas, c'est là. Le petit bonhomme de neige. Bah, il est où, lui? Alors ça ou les biches? Bon, on va mettre les biches. Allez, dans montagne. C'est sympa aussi. C'est pour ça que sur ce C là, franchement, avec un seul C, on peut faire plein de choses. J'ai déjà fait des cartes d'ailleurs avec ça sur mon blog. Vous pouvez aller voir, vous verrez. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, mais on fait vraiment de belles choses avec et beaucoup de choses différentes. Voilà, et elles, on va les mettre ici, là, en premier plan, entre les pierres. Oh, regardez, super! Donc voilà, bon, j'ai mis un petit peu le bazar, mais bon, ça, de toute façon, on ne fait pas de scrap sans bazar. Alors après, du coup, j'ai fait quoi de... Oui, ça, voilà, je vais tamponner. Donc mon fameux vœu dont je vous parle depuis tout à l'heure, comme ça il sera prêt. Donc là je prends du blanc, hein. Voilà, je vais prendre du blanc. Alors pour faire l'étiquette, donc je vais la faire et je vais l'embosser à chaud. Donc pour ceci, il vous faudra de la Versamark. Donc c'est un encreur, en fait c'est comme une colle qui va vous coller la poudre embossée. Donc voilà, ça c'est de la poudre embossée. Celle-ci, elle va faire argenter. Donc il vous faut de la poudre embossée et de la Versamark qui est de la colle. Donc on prend son tampon avec son vœu et on fait comme si c'était un encreur normal. En fait, on met de la colle, ni plus ni moins. Donc on vient l'embosser ici, enfin pas l'embosser, le tamponner.
Donc bah, vous verrez rien grand chose, hein, puisque c'est de la colle. Donc sur ce que vous avez fait, vous mettez votre poudre embossée, vous versez le surplus, vous le remettez dedans. Ensuite, avec un petit pinceau, surtout si vous voyez ici des petites particules de poudre, vous les enlevez parce que sinon vous allez les voir après quand vous allez chauffer. Donc vous enlevez bien tout, quitte à souffler dessus. Et ensuite vous avez un pistolet chauffant et vous allez chauffer. Jusqu'au temps où vous allez voir, ça va briller, ou voilà, ça va se découvrir. Voilà. Vous voyez, quand vous passez ici, ça vous fait un effet 3D. Mais moi j'ai appuyé, bien sûr, ça chauffait encore, mais c'est pas grave. Donc après, ceci, eh ben, je vais le mettre en rond. Hop. Et voilà, je vais avoir ma petite étiquette. Voilà. Donc de l'autre côté, je vais mettre des petits 3D pour que ça donne un peu de volume à mon étiquette. Et ici, j'enlève les pellicules. Donc voilà. Et je vais venir la mettre ici. Donc là, comme ceci. Ensuite, je vais venir avec ce petit pinceau à réserve d'eau parce que je trouve que là, pour que ça fasse plus naturel, donc je vais venir prendre un petit peu d'encre sur mon plexi ici. Et je vais venir un peu mettre un peu de gris là, un peu partout, avec plus ou moins d'eau. Bon, vous en mettez pas trop de l'eau parce qu'après ça fuse. Voilà, mais ça c'est pour donner un peu plus de naturel à la totalité de mon petit paysage ici. Voilà. Donc ici, ce petit carton, il va venir ici sur le devant. Voilà. Et je vais l'ouvrir. De ce fait, cette carte va s'ouvrir comme ceci. Voilà, vous voyez, après, il nous reste à la coller. Donc, quand vous la collez, donc ici, elle va venir comme ceci. Donc, vous n'allez pas mettre de la colle tout partout, vous allez mettre de la colle à peu près à la moitié de votre premier pli, là, ici. Donc là, à peu près à la moitié. Donc là, je prends le devant de ma carte et j'essaye de faire que ce soit bien à peu près dans le milieu. Je plie pour bien le coller. Voilà. Et ici, il vous reste juste à mettre de la colle. Bon, ici, vous pouvez en mettre sur toute la surface. Voilà, vous pliez votre carte. Hop, elle va venir directement. Si vous avez un petit peu de colle qui est ici, bah, vous l'essuyez tout de suite. Et comme ça, vous pouvez bien appuyer. Voilà.
Et voilà, votre carte est faite. Donc ici, il vous restera... Moi, je ne la colle pas parce que vous avez vu ici, j'ai fait un petit... je vais la recommencer parce que j'ai mis mon doigt alors que j'avais fait chauffer et du coup, on voit la trace de mon doigt. Donc, je vais en refaire une autre et puis je vous montrerai l'autre que j'ai refaite. Bon, je vais la faire semblable. Il vous restera juste à coller ici votre carte. Vous allez l'ouvrir comme ceci. Ici, soit vous laissez comme ça, soit vous remettez un autre papier blanc de la même mesure, donc 7 cm sur 6, 7,5 sur 6,5, et vous le mettrez ici pour pouvoir écrire ici sur le blanc. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, pareil, hein, avec ce genre de carte, vous pouvez faire plein de choses différentes. Je vous mettrai après la vidéo la photo de l'autre que je vais refaire parce que j'ai eu un petit loupé. Et puis la photo aussi de la première. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur ma chaîne des cartes pour le dire. Merci encore, au revoir.